Bonjour les neuvièmes. Aujourd'hui, on va faire une petite révision des types de triangles qui va nous aider dans notre unité de géométrie. Alors, premièrement, on va faire une révision de ce que c'est un triangle. Comment c'est un triangle à 3 côtés et 3 angles qui font 180 degrés. Et je sais que vous êtes très familier avec ce qu'un triangle ressemble à. Dans le passé, comme vous vous souvenez peut-être, il y avait un temps où on pouvait aller dehors et voir les choses. Alors, on pouvait voir par exemple les tipis des Premières Nations qui ressemblaient au triangle, ou on pouvait aller à l'Égypte et voir les pyramides qui ont des formes de triangle aussi. Ou on pouvait aller à Paris par exemple et voir la pyramide du Louvre qui est aussi formée en triangle. Mais malheureusement maintenant on doit rester à la maison. Alors les seuls triangles qu'on peut voir vraiment sont le pizza ou les chips, ou si vous regardez Netflix, peut-être vous avez vu le triangle de Dwight qui voulait promouvoir cette triangle. Alors le premier type de triangle qu'on va réviser ensemble, c'est le triangle équilatéral. Et on sait que équilatéral a le mot équité, équilibre, égal. Alors, on sait que dans un triangle équilatéral, tous les côtés du triangle sont égaux. Alors, cet côté est égal à cet côté, qui est égal à cet côté aussi. Et, comme on sait déjà, un triangle a des angles. Alors, il y a un angle ici et un angle ici dans le triangle. Et on sait que tous les angles dans un triangle, lorsqu'on les additionne ensemble, ils sont égaux à 180 degrés. Et si on divise le 180 degrés en 3, on est donné 60 degrés. Alors, on sait ici parce que dans un triangle équilatéral, les côtés, ils sont tous égaux. Les angles sont égaux aussi. Alors, chaque angle dans un triangle équilatéral est égal à 60 degrés. Et on sait, lorsqu'on les additionne ensemble, on est donné 180 degrés. Maintenant, on va voir le triangle isocèle. Si on se souvient bien, un triangle isocèle, comme tous les triangles, a 3 côtés, et 2 de ces côtés sont égaux. Il y a un côté qui n'est pas égal. Alors, un triangle isocèle a 2 côtés qui sont égaux. Qu'est-ce que cela veut dire pour les angles? Alors, lorsque 2 de ces côtés sont égaux, on sait que 2 de ces angles sont égaux aussi. Alors, les angles qui sont en opposé de leur côté. Alors, ces angles ici sont égaux, mais l'angle qui est opposé du côté qui n'est pas égal aux autres est différente. Et on sait que dans les triangles isocèles, ou dans tous les triangles, tous les angles sont égaux à 180 degrés. Alors, l'angle peut être soit obtus ou aigu. Alors, on sait qu'un angle obtus, ça veut dire que l'angle est plus grand que 90 degrés
Et on sait que l'angle aigu est plus petit que 90 degrés. Alors, on peut avoir les deux types d'angles dans un triangle isocèle. Alors, un triangle scalène, c'est un triangle où aucun de ses côtés sont égaux, comme ça. C'est pas beau comme le mot scalène. Alors, on sait ici, on peut indiquer que aucun de ses côtés sont égaux. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour les angles? Cela veut dire que tous les angles sont différents. Et ils peuvent être les angles obtus ou aigus. Et finalement, le dernier type de triangle est le triangle rectangle. Et cela est lorsqu'un triangle a un angle droit. C'est quoi un angle droit? Un angle droit est lorsqu'on a un degré, un angle qui est à un angle de 90 degrés. Alors, cela veut dire que les autres angles doivent être des angles aigus. Parce que lorsqu'on fait 180 moins 90, ça nous donne 90. Alors, les deux autres angles, ils doivent être plus petits, ils doivent être plus petits que 90 degrés. Alors, on sait maintenant et on sait que et on va juste identifier les différents côtés. Alors, on peut nommer ici cet angle C, A et B. Et on sait que les côtés correspondants de l'angle C, c'est ici. Alors, ça, c'est C. Ça, c'est C. Et B, l'opposé, c'est B. Et ça, c'est A, ici. Et alors, on sait que c'est possible que A et B, le côté BC, peut être égal au côté AC, ou ils ne peuvent pas être égaux, mais on sait que le côté AB est toujours plus grand que les deux côtés. Alors, on peut soit avoir des triangles isocèles ou scalènes pour les triangles rectangles, mais jamais des triangles équilatéraux. Maintenant, on va voir le théorème de Pythagore. Pythagore était un mathématicien et philosophe qui nous a aidés à trouver une façon de trouver les côtés d'un triangle rectangle. Alors, un triangle qu'on a vu où il y a un angle droit de 90 degrés. Alors, on va juste identifier les côtés de ce triangle. On va utiliser cette couleur. Ici, on a le côté C, le côté A et le côté B ici. On sait que dans un triangle rectangle, Pythagore dit que A carré plus B carré est égal à C carré. Et ça, c'est comment on peut voir la longueur des triangles rectangles.
on va faire un exemple ensemble. Alors ici, on a un petit exemple et je suis sûre que vous savez déjà comment le faire. Alors, on va réécrire la formule. A carré plus B carré est égal à C carré. Alors, A carré, ça c'est 3 au carré plus B au carré qui est 4 au carré nous donne C au carré. Alors, ça nous donne 9 plus 16 est égal à C au carré. 9 plus 16, ça nous donne 25. Alors, on sait qu'on peut faire la racine ici de 25. Alors, C est égal à 5. Et c'est comme ça qu'on utilise le théorème de Pythagore. Maintenant, on va parler plus spécifiquement des angles. Alors ici, on a deux types d'angles. On a premièrement les angles complémentaires. Alors, les angles complémentaires, c'est lorsqu'il y a deux angles et qui leur somme est égale à 90 degrés. Par exemple, ici, on peut avoir un angle, on peut dire que ça c'est un angle de 30 degrés. Et ici, on a un angle, on peut dire que c'est un angle de 60 degrés. Alors, lorsqu'on additionne le 30 degrés avec le 60 degrés, on peut voir que ça nous donne 90 degrés. Et ici, on peut voir que ça nous donne un angle droit. Alors, un angle de 90 degrés. Alors, c'est ça qu'on appelle un angle complémentaire. Parce que la somme de ces deux angles, alors la somme nous donne un angle droit de 90 degrés. Maintenant, on va réviser les angles supplémentaires. Alors, ils sont différents aux angles complémentaires parce que les angles supplémentaires, c'est lorsqu'on a deux angles et lorsqu'on les additionne, leur somme nous donne 190. 180 degrés. Oui. Alors, par exemple, ici, on peut avoir un angle ici de 80 degrés. Puis ici, on peut avoir un autre angle de 100 degrés. Et on peut voir ici que si on additionne l'angle de 90 degrés avec l'angle de 100 degrés, ça nous donne 180 degrés. Alors ici, on peut dire que c'est un angle de 180 degrés. Et on peut voir ici, ça nous donne une ligne droite. Alors, ça c'est ce que c'est un angle supplémentaire. C'est lorsqu'on a deux angles, et ces deux angles, leur somme de deux angles nous donne 180 degrés. Alors maintenant, on a fini la révision. On a révisé les types de triangles, alors les triangles équilatérales, isocèles, scalènes et rectangles. On a révisé la règle de Pythagore pour les triangles rectangles et on a vu les angles complémentaires
et les angles supplémentaires. Alors maintenant, vous avez un petit devoir à faire sur Google Draw où vous allez démontrer ce que vous savez sur les angles et aussi sur la théorème de Pythagore. Oui, alors merci beaucoup et bonne journée tout le monde.